Hmm. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Une courte vidéo par la grâce de Dieu. Précieux Père, Roi des rois, je te suis infiniment reconnaissante de ce que, Seigneur éternel, tu m'as relevé par rapport à la santé. Encore une fois, d'un cœur reconnaissant, je te dis merci pour ce message que je vais envoyer selon ta volonté pour celui de droit. Au nom de Jésus, merci pour ton serviteur que tu nous as donné. Oui, ton oint, ton élu, le président Laurent Gbagbo. Peu importe, Seigneur éternel, le passage de l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas à craindre. Seigneur, je te bénis et je te suis infiniment reconnaissante que toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1, dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Auprès du président Laurent Gbagbo, il a des vaillants hommes, il a des vaillantes femmes. Et la plupart sont lépreux. Mais nous bénissons le nom de l'Éternel, que le lépreux général Naaman a été guéri un jour. Ça veut dire, si ce général, avec toutes les considérations qui lui a été données, à cause du bon travail qu'il avait fait, et il avait des grandes considérations, mais ayant son roi en tête, s'il s'était enorgueilli pour dire que, oui, moi aujourd'hui, les gens me connaissent parce que moi aussi j'ai travaillé, j'ai combattu auprès du roi pour libérer un temps donné une situation quelconque. Donc les gens sont avec moi, les gens sont d'accord avec moi, les gens m'aiment, les gens me considèrent. Parce que j'ai une grande considération, alors je m'en vais faire pour moi. Ça serait catastrophe. Si Naaman avait réfléchi comme ça serait catastrophe pour lui. Mais avec toute la considération que Naaman avait, à cause du bon travail qu'il a fait un jour, le service qu'il a rendu à son peuple Syrie, de la Syrie auprès du roi. Si Naaman a pris cette considération pour se donner des ailes, pour aller créer son équipe, sa royauté, sa gouvernance, son parti, Naaman allait rester lépreux. Parce que la parole de Dieu nous dit clair là. Il dit, les Syriens, et il dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. 2 Rois chapitre 1, chapitre 5, verset 1. Fort vaillant, mais il y avait la lèpre en bas. Mais il était un général. Voilà. Mais Naaman s'est humilié pour rester toujours. Excusez-moi. C'est tout ça là qui me dérangeait. Naaman est resté humble. Toujours auprès du roi. Le général qu'il est, il est resté toujours humble. Au service de sa nation, auprès de l'élu, auprès du roi, auprès du choix de Dieu, sous lequel il est appelé à servir, étant appelé général. Il ne s'est pas enorgueilli, il est resté. C'est d'en rester là que la grâce divine l'a localisé. Parce que quand ils étaient fait ce combat-là, ils ont déporté une jeune fille israélite. Et c'est cette jeune fille, dans sa maison maintenant, qui va détecter un jour que
général avait la lèpre en lui, sur lui. Et elle s'en va dire à la patronne, l'épouse du général, que la lèpre que porte mon patron, le général, il y a un prophète dans mon pays où vous m'avez soulevé là. Si seulement il peut aller le voir, il sera guéri. Vous voyez un peu. L'humilité en précède la gloire, l'honneur et l'élévation. Naaman, avec toutes ces considérations-là, il n'a pas quitté son patron, le roi, qui est l'élu, qui est le choix. Il est resté toujours humble, à son service, afin que la petite fille qu'ils avaient déportée là était chez lui, et Dieu a fait grâce pour que un jour la petite fille voit la lèpre au-delà de tous les treillis sous lesquels Naaman était et les grades qu'il portait sur ses épaules, ces costumes dans lesquels il était, mais il y avait la lèpre en bas. Dieu a permis que la petite voie. Et Naaman a obéi à ce que la petite avait dit à son épouse et il est parti à la rencontre du prophète. Arrivé chez le prophète, tout court, jette-toi dans l'eau. Cette fois, Naaman voulait s'opposer, mais automatiquement, il avait aussi des serviteurs qui avaient le discernement, qui craignent Dieu. Quand même bien, ils ne sont pas du peuple du prophète. Il lui dit, s'il t'avait dit de faire autre chose, là, tu aurais fait. Mais il a dit de te jeter dans le Jourdain. C'est vrai, on a des fleuves chez nous là-bas qui sont meilleurs. Mais la prophétie, c'est que tu te jettes dans ce fleuve où il t'a dit 7 fois, tu seras purifié. Il a fait. 7e fois, sa peau est devenue celui d'un bébé. Je suis en train d'interpeller un leader politique. Oui, Laurent Gbagbo est le leader charismatique que nous appelons dans l'église réveil un prophète ou un leader de réveil. Laurent Gbagbo est le leader, celui qui a amené votre politique là à dire quoi là, que chacun maintenant peut avoir l'expression libre. Et c'est un leader de la sous-région. Ne jouez pas. C'est un leader de la sous-région sur le plan politique. Donc vous êtes sous lui. Et chacun se lève maintenant. Il veut être leader en même temps. Il veut être leader en même temps. Dans leader en même temps, ça et là. Chacun va être leader, ça et là. Ah, il y a la lèpre en bas. Oh. La lèpre sera vue. Si l'humilité n'incarne pas, la lèpre va puer et on ne pourra plus porter les habits. Revenez à l'ordre. L'année dernière, j'avais fait 3 vidéos, je crois en un seul jour, sur le parti FPI là. Tous ceux qui se lèvent pour se proclamer des leaders, de faire attention, de retourner autour du visionnaire. Et la délivrance ne va pas tarder. Faites attention, l'année dernière, sur mon YouTube, j'ai ces vidéos-là parce que Facebook a bloqué. Mais sur le YouTube, les vidéos-là sont là. C'est dans une même tenue, dentelle. 3 vidéos différentes, mais même message. Sur les leaders, autour du président Laurent Gbagbo, en ce moment, il n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur. La méchanceté, l'outrance, sorcellerie qu'ils sont en train de faire à cet homme. L'onction de l'Éternel est sur lui. Vous courez le risque. Mais ce qui me réjouit, c'est que Naaman s'était humilié. Et Naaman a reçu la délivrance. Et sa considération a continué à être d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Sa considération n'a pas été baissée. Parce que la lèpre n'a pas été vue de tous. Seule son épouse et ses gardes-corps savaient. Tu peux revenir. Je sais que beaucoup
Vous êtes des Naaman, le général. Mais Naaman ne s'était pas entêté pour prendre l'orgueil sur ses épaules en disant, parce qu'il a de la considération des gens, lui aussi il peut devenir roi, lui aussi il peut devenir président, lui aussi il peut devenir président. Non, Naaman n'a pas dit ça. Naaman n'a pas pensé comme ça. Naaman suivait toutes les considérations, d'accord, mais il était toujours soumis sous le roi lequel il était au service afin d'obtenir ses considérations. Car c'était grâce à ce roi que Naaman est devenu le général, est devenu qui il est jusqu'à avoir des considérations. Soyez bénis si vous comprenez ce message. C'est encore possible de se repentir. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Vous pouvez la lire jusqu'à la fin. Vous allez comprendre l'histoire de Naaman. Et cela est le cas de beaucoup. Mais il y a encore possibilité de se repentir pour revenir à la voie. Soyez bénis. Je vous love. Je vous love. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. L'humilité précède à la gloire. Alléluia. Les messages arrivent. Soyez bénis. Bye.